avec nous. Je dois vous dire que le 12 août 2026, c'est donc dans 3 mois, 4 mois, un peu plus, la première éclipse totale de soleil depuis celle de 1999 aura lieu en France. Elle aura lieu entre 19h31 et 20h27 et elle atteindra 99% d'obscuration, je ne sais pas si on le dit comme ça, à Biarritz, mais également à Paris. Ce sera 92% d'ailleurs à Paris, mais là où elle sera le plus obscur, ce sera manifestement à Biarritz. À Marseille, elle sera visible entre 19h31 et 20h25. Et Gérard Carreau, il doit s'en souvenir, parce que la dernière éclipse, c'était en 1999, et il y avait une méga opération TF1. Oui. Et on était moi, j'étais à Reims, je me souviens très bien, avec feu Alain Gillot-Pétré d'ailleurs, qui était allé à la cathédrale de Reims, je me souviens très bien, pour prier. Et tout TF1 avait organisé un moment tout à fait particulier, ça devait être à 11h du matin, je crois, 11h ou midi. Oui, c'était le 11 août 1999. Vous étiez éclipsé ce jour-là. Pas mal. Et c'est assez impressionnant, une éclipse. Vous en souvenez de l'éclipse de 1999, les amis? Non, moi je suis né en 1999, ça va être compliqué, mais... Et puis en plus, vous êtes bien éclipsé tout de suite, quasiment jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est méchant. Je m'en souviens très bien. Moi, c'était au cœur de l'été. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. C'était le 11 août, donc en fait, et c'était vraiment en pleine journée, parce que c'était en début d'après-midi. Effectivement, c'était vraiment milieu de journée. J'ai l'impression que c'était plus en fin de matinée, mais bon. Oui, bon, on va pas commencé à midi jusqu'à 14h. C'est approximatif les témoignages. Non, c'était vraiment en milieu de journée. Ce que je veux dire, c'est que c'était très visible. Il fallait pas attendre 20h. Et donc vraiment, tout d'un coup, la terre s'est obscurcie. Je me souviens, on était tous sur la plage. On a tous assisté à ce spectacle. C'était vraiment un moment hyper fort. Moi, je m'en souviens. En 99, j'avais 20 ans. Je m'en souviens hyper bien. Ça dure très peu de temps, mais c'est incroyable comme moment. Et quand vous le vivez avec votre amoureux, je vous dis même pas, là, vous êtes... Et ça durait combien de temps? Très peu de temps. Ça dure combien de temps seulement? Quelques minutes seulement? Tout le monde a les lunettes, parce qu'évidemment, on ne regarde pas sans lunettes. C'est très dangereux. Il faut faire très attention. Paradoxalement, il y a moins de soleil. Tout le monde pleurait vraiment de cette espèce de phénomène un peu... Tout le monde pleurait sur la plage. Les gens pleuraient. Moi, j'ai pleuré. Bon, les gens pleuraient, mais bon, c'était pas non plus... C'était fort, Pascal. C'était puissant. Bon, en tout cas, c'est un moment assez étonnant dans une vie. À voir, c'est pas si fréquent. On va le vivre cette année. Et donc, on va le vivre cette année, le 12 août. Je ne sais pas où vous serez le 12 août. Vous savez déjà où vous serez les uns les autres le 12 août? Oui. Non mais peut-être sur vos terres, oui, tout à fait. Sur vous vos serez à la terres. boule? Oui, je pense. Vous serez à la boule? Oui. La bande de cette éclipse totale passera sur la côte est du Groenland, la pointe ouest de l'Islande, puis descendre le long de l'Atlantique pour traverser l'Espagne et s'arrêter aux Baléares où le soleil disparaîtra à l'horizon. La lune passe entre la Terre et le soleil. C'est ça l'éclipse. La lune passe entre la Terre et le soleil à chaque nouvelle lune, mais une éclipse totale ne se produit pas à chaque fois. La plupart du temps, son ombre passe au-dessus ou en dessous de notre planète. Il faut un alignement parfait Soleil, Lune et Terre pour que le phénomène se produise. Et c'est tous les combien de temps ça? Vous avez la prochaine, elle sera en 2081. Donc, je serai tout seul à la voir. Autant vous dire qu'en 2081, là où nous serons... C'est vous qui serez éclipsés, oui. Non, nous serons peut-être dans le ciel, précisément, avec le soleil et avec la lune. Comment se protéger les yeux? Pour observer une éclipse en toute sécurité, il est indispensable de se munir de lunettes d'éclipse certifiées et respectant la norme ISO, je ne vais pas vous donner le chiffre, peu importe. Celles-ci sont équipées de filtres et permettent d'éviter que les rayons dangereux atteignent la rétine. Parce que tu peux devenir aveugle, il y a des gens qui sont devenus aveugles. Ah oui. Il y a des mais à ce point-là? Moi je pensais qu'on en rajoutait. Ah oui, non. Non. Bon, les boulangers, les fleuristes indépendants pourront ouvrir le 1er mai, on en parle. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, annonce du Premier ministre Sébastien Lecornu après avoir repoussé une proposition de loi. Bon, c'est un système à la française, Gérard Carreau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de loi, mais on le fait quand même, tout en le disant pas, tout en le faisant aussi. Si, ils vont quand même faire une loi. Ils font d'abord une instruction pour dire qu'il n'y aura pas de contravention pour ceux qui ouvriront en dépit de la loi actuelle, puisque la loi sera toujours en vigueur. Donc il y aura une instruction enjoignant qu'elle ne soit pas appliquée en fait. Et puis il y aura une vraie loi qui permettra enfin, avec un peu de retard, mais qui permettra enfin... alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant déjà pour les fleuristes et pour les boulangers, tant mieux pour eux. Ils ne se sont pas battus pour rien. Et puis surtout, c'est un petit pas
vers quelque chose qui me semble devoir être presque automatique et naturel. En France, c'est un événement. Ouais, c'est fou. Non mais c'est complètement. On est vraiment. Quand on dit on est vraiment chez les fous, on est vraiment chez les fous. C'est vrai. Quand on dit en France, là, la grande nouvelle de la journée, c'est que les boulangers. Ah oui, monsieur, votre boulanger, il sera ouvert le premier. Ah bon, je pourrais avoir des croissants. Non mais on en est là. Hein. Vous pourrez aller acheter des croissants. Non mais écoutez, vous racontez ça à n'importe qui dans le monde. C'est vrai. Un Asiatique, un Américain. Il n'y a pas tout le ce que vous 1er voulez. mai aux États-Unis ? Il y a un 1er mai. Il y a un partout, 1er mai, mais d'abord, il n'est pas le 1er. Non, c'est pas le 1er mai. La fête du travail n'est pas. D'ailleurs, beaucoup de fêtes qui sont célébrées ne sont pas toujours au même jour selon les pays. En Amérique, la fête du travail, je me souviens plus quand. Mais en tout cas, c'est pas le 1er mai. La fête des pères non plus, c'est pas le même genre que. Bon. Mais la fête des pères n'est pas fériée. Mais là, c'est un jour férié. En tout cas, s'il y avait, et je ne crois pas qu'il y ait de toute façon, mais s'il y avait un jour férié pour la fête du travail aux États-Unis, eh bien, les gens travailleraient s'ils avaient envie. Ils ne travailleraient pas s'ils n'avaient pas envie. Cette obligation imbécile au nom d'une sorte de... On va nous le faire combien de siècles, combien de millénaires, le coup de la Révolution française Pourquoi pas, et des un jour républicains. Chômé, payé pour Caroline tout le monde. Iturbide. Pourquoi pas? Non mais En si fait, on veut, oui, alors, si tu veux, tu le fais, Moi, mais ce que si je trouve- je veux pas, je le fais pas. bah oui, bah d'accord, mais enfin bon, à ce point-là, alors, le Labor Day dont tu parles C'est le 1er septembre aux États-Unis, de l'année. c'est le 1er septembre, C'est le meilleur. c'est un jour férié aux Il va États-Unis. faire du stand-up. C'est Gérard Magic Carrero et l'Olympia. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux pas, tu le fais pas. Voilà, ça, faut que ce soit un jingle. Ah ouais, c'est magnifique. Non, ça, on le met en jingle. Ça, vous le mettez, Fabrice Lafitte. Ça devient un jingle. Le jingle Carrero. Ça, faut le prendre. Non mais moi, ce que j'ai trouvé très dérangeant ces derniers jours, c'est la condescendance et la maladresse de Sophie Binet qui parle finalement très très mal des fleuristes en disant qu'on s'en fout des fleurs, pourquoi ça nous intéresserait, on peut vivre sans fleurs, etc. Qu'elle les mette comme ça en compétition avec les boulangers, pas les boulangers, ou alors pourquoi pas les charcutiers, etc. Ça, j'ai trouvé très condescendant et très maladroit. On va lui envoyer des fleurs. Ouais, ce serait À une bonne Madame idée, Binet. tiens. Ouais. À mon avis, on n'est pas les Ça, seuls. Ah non, Mais pourquoi non. On va lui envoyer des fleurs à Madame Mais quel Binet. type de fleurs dans ces cas-là Je n'y connais rien en fait. Le Pas des langage, chrysanthèmes. des chrysanthèmes, non, ça Non, serait ça pas serait très trop élégant. méchant. Des roses, non, parce que ça voudrait dire qu'il y a un Forcément, les roses, c'est forcément. c'est un sous-entendu amoureux. Oui. Si t'en vas à 35 roses Bah, alors, rouges. qu'est-ce qu'on fait? oui. Quel type de fleurs Je hein sais pas d'ailleurs quel type du muguet. de. Oui, du muguet. Du muguet, c'est pas tout le temps le muguet. Tu peux c'est lui mignon, faire. mais Non. Oui. Des Le muguet, roses oui, blanches. c'est pas terrible. Voici des roses blanches. Pour ma jolie maman. Voilà la pour ma chanson. jolie maman, Berthe Silva, qui va nous retrouver, notre amie, la fameuse chanson de Berthe Silva que Voilà. nous passons régulièrement. Terminé, Caroline Iturbide. Non mais moi là je vais un petit peu à contre-courant de, on va dire, l'opinion générale, parce que j'ai bien compris qu'il y a 75% des Français qui sont favorables à l'extension du travail pour ceux qui le souhaitent le 1er mai. Moi aussi je suis vraiment pour la liberté, ceux C'est qui payé veulent double, le font, ceux qui voilà, c'est payé double. Ah, vous êtes- Mais j'aimais bien l'idée que ce soit le seul jour férié Bah, donc vous êtes contre. légal. Non, vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous êtes comme Bah, Georges Fenech maintenant. bah, moi, J'aimais On bien, cherche que ce j'aimais qu'il a dit bien après qu'il a parlé. l'idée que personne ne travaille ce jour-là Eh ben, et alors, soit dites-le. et je le Donc, t'es bah, pour. je Bah, vous vous le dis. dites, vous êtes pour la liberté, Je vous suis n'êtes pour pas le pour la maintien liberté. du 1er mai Oui, mais et que à tout le ça- monde soit fermé et que D'accord. tout le monde Donc, reste Europe en 1 est famille fermé, en fait. tranquillement. Donc Europe 1 aussi. Ouais, pourquoi pas. Puis il y a C'est pas ça. de- Des il y a petites pas rediffs, de des métro, puis il y a un rien petit du tout, best-of quoi. ce jour-là. Donc Europe 1 est fermé, je veux dire les théâtres ne jouent pas, les cinémas jouent pas, personne joue en fait. Les C'est- aéroports. c'est Mais ce théâtre, ça m'intéresserait pas que ce C'est quoi soit la un jour raison un qui peu motive blanc. Caroline Ça me choquerait pas que ce soit un jour blanc et que on soit pas obligé de se dire ah bah c'est supermarché. super, je vais travailler et donc du coup je vais gagner 2 fois mais t'as plus le choix, parce que ça Caroline. prouve aussi Tu as le que choix. l'état dans lequel on est Donc, assez s'il n'y dramatique. a rien, si tout est fermé, Bah oui. si on peut pas aller au cinéma, au théâtre, etc., qu'est-ce qu'on fait? On va chez Vous soi, restez chez vous, vous d'accord. restez chez On fait vous des en enfants, famille. on fait Vous des faites enfants. des Dimanche pour ça, gâteaux, On fait des gâteaux. Ceux qui Bah sont oui. seuls, Et encore, le natalité. dimanche, Ceux qui vraiment, sont ils doivent ensemble, aller encore. travailler. des amis, Pas voilà. tous ensemble. Et si on n'a pas d'amis? Voilà, je peux rien pour vous aussi. Aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand
tu partiras. Ça, c'est génial. Vous vous rendez pas compte, moi ça fait 7 ans, vous arrivez, vous là, comme ça vous trouvez ça marrant, vous allez voir. Cette chanson est géniale, mais elle nous fait pleurer cette chanson. Elle est horrible cette chanson en fait. Tellement elle fait Elle est pleurer. magnifique. Mais oui, mais elle fait pleurer. Moi, j'ai Bertilda. offert à ma mère, jusqu'à sa mort, chaque fois que j'allais la voir, je lui amenais des roses blanches. Parce c'est beau. qu'elle aimait cette chanson, j'avais donc entendu la chanson, et du coup, je savais que j'allais lui amener des roses blanches. Et elle était toujours contente. C'est trop Sauf mignon. le 1er mai, parce que c'était fermé à cause de Sophie Binet. Il est 16h20 Et de Caroline. Et Caroline, mais oui, Exactement. Caroline. Mais j'assume, non mais il n'y a aucun problème, je comprends très bien que je sois en minorité et c'est totalement ok. Mais il y a pas. Un peu de pluralisme. Oh, une minorité. Beaucoup de gens qui aimeraient être en minorité avec vous, croyez-moi. 16h27. Il sait faire, hein, c'est un homme d'expérience.